Salut à tout le monde. Donc, comme convenu, en fait, il était programmé que je vous fasse une vidéo pour laquelle en fait, je vais vous montrer comment en fait configurer la carte réseau de la machine FNJ pour que en fait les équipements qu'on va intégrer au sein de l'environnement de simulation puissent avoir accès à Internet. Donc maintenant, en fait, ce qu'on va faire dans un premier temps, donc on va faire un accès à distance donc sur notre machine F, donc comme je l'ai fait ici. Et là, je vais ouvrir en fait un fichier que j'ai préparé en fait pour vous montrer en 3 étapes comment configurer ceci. Donc là, dans un premier temps, en fait, on va ouvrir le fichier de configuration réseau et on va en fait cibler là où c'est écrit Pinet 1, donc au niveau des cloud devices. Donc pour ce faire, je viens dans le terminal. Donc je fais un nano slash etc network slash interfaces. Donc là, en fait, je viens là où c'est écrit Cloud Device et je vois que c'est là, c'est où c'est écrit en fait Pinet 1. Donc là, je viens là où il y a le manuel là, donc je vais mettre ça en statique. Et après, en bas, je vais configurer une adresse. Donc l'adresse que je vais mettre là-bas, donc là, je mets statique. Et là, juste en bas de bridge, donc je viens juste à côté du B et je mets adresse. Maintenant, l'adresse que je vais mettre, c'est quoi? Ça sera en fait une adresse dans le même réseau NAT que moi j'utilise. Donc chez vous, ça va être en fait différent. Donc pour voir votre réseau NAT, bon, donc vous venez dans Virtual Network. Donc vous allez voir en fait le réseau que vous utilisez. Donc moi, vous voyez, c'est 153.0. Donc moi, ici, c'est que je vais faire. Donc je vais mettre une adresse 192, 168, 153. Donc je mets .50. Donc chez vous, vous pouvez en fait configurer comme vous le voulez. Donc ici, après, je mets le masque de sous-réseau. Donc net masque et je mets 255.255.0. Et maintenant, en fait, je suis bon ici. Donc je fais un CTRL X et j'enregistre. Je fais yes. Maintenant, pour savoir si ma configuration appel était bien prise, donc je vais redémarrer les services réseau. Donc je fais inif.d networking. Donc je fais un restart. Donc là, s'il n'y a pas une sortie d'erreur, c'est que donc ma configuration appel est bien été prise en compte. Donc là, vous voyez, j'ai une bonne sortie, donc la configuration a pris. Maintenant, la seconde chose à faire, donc on va aller dans le fichier slash etc.ctl.conf et en fait, on va décommenter en fait la ligne où c'est écrit net IPv4 IP forward, donc égal 1. Donc là, je viens dans le CLI, donc je fais un nano slash etc 6ctl donc .conf et je fais entrer. Donc là, je viens en bas. Donc vous voyez, l'endroit c'est ici. Donc je vais venir jusqu'en bas et je vais juste documenter l'endroit là. Et là, je suis bon pour ce fichier. Donc je fais CTRL X et je fais un yes. Maintenant, c'est bon de ce côté là. Donc maintenant, la troisième chose à faire, c'est quoi? C'est qu'on va taper une commande. Donc la commande là, c'est quoi? C'est juste le pare-feu qui est intégré en fait à Linux. Donc on va lui dire qu'on veut en fait faire du NAT. Donc via l'adresse réseau là, donc vous allez mettre l'adresse réseau de votre NAT. Et maintenant après vous allez spécifier Pinet 0 et là vous allez mettre du masquerade. Donc moi ce que je vais faire comme déjà en fait mon sous-réseau donc c'est 153. Donc je mets 153 et là je vais juste copier la commande. Donc vous chez vous aussi vous allez juste changer votre l'adresse réseau. Donc je fais une copie, je viens au niveau aussi là je fais un coller. Donc là je m'assure que ce que j'ai mis c'est bon et donc après je fais entrer. Donc là c'est bon pour cette règle là. Donc maintenant pour ce faire, ce qu'on va faire, et je vais venir déjà au niveau de mon Eve et là je vais démarrer mon routeur. Avant de démarrer le routeur, je vais ajouter en fait un networking. Donc c'est là qu'on va vous allez ajouter la carte réseau que vous convient de créer. Maintenant si vous venez au niveau de type, donc la carte qu'on a créée nous c'est ça, management cloud. Donc je clique là-dessus et je fais un save. Donc maintenant je vais connecter ça au routeur donc pour que j'en puisse tester, voir si vraiment il y a une connectivité. Donc je clique sur save et maintenant moi ce que je vais faire maintenant, je vais connecter en fait mon routeur sans fil, donc mon routeur Wi-Fi à ma machine pour que je puisse avoir accès à internet.
Ok, donc là maintenant j'ai connecté mon routeur Wi-Fi donc, sur ma machine. Donc là je vais venir au niveau de mon routeur, au niveau de F que j'ai ajouté. Et donc ce que je vais faire déjà, et maintenant au niveau de l'interface Giga 00. Donc c'est cette interface qui est connectée directement à la carte réseau qu'on vient de configurer tout de suite. Donc la plage, donc ça doit être dans la même plage que le NAT. Donc ici je vais adresser ce routeur là dans la même plage que en fait ma plage NAT. Donc et après en fait vous allez voir quand je vais pinguer Google donc avec l'adresse 8888, vous allez voir qu'au début je n'aurai pas une connexion à internet. Maintenant en fait je vais créer une route par défaut donc qui va me donner en fait comme passerelle en fait cette carte réseau là. Et donc pour sortir, donc pour aller sur internet, et ce routeur là va contacter la carte réseau là qui elle est sur la NAT. Donc où c'est la NAT là qui va me donner accès à internet de ce côté là. Donc maintenant je viens au niveau du routeur, j'attends que ça charge. Donc j'attends que le routeur charge. Donc là au niveau je vais mettre un mot et j'attends que ça démarre. Donc on attend juste quelques minutes. On attend quelques minutes. Donc et là on est bon. Donc je vais faire un enable. Donc je fais conf t et je rentre dans l'interface donc giga 001. Giga 00 du moins. Et là je vais mettre une adresse. Donc IP adresse. Donc je mets 192 168 153. Je rappelle la commande 153. Un truc 51. Donc 255 255 donc point 0. Je fais un nom de 255.0. J'attends. Donc ça a pris et je fais un nom shutdown. Donc je fais no shutdown pour activer l'interface. Maintenant je vais faire un et je vais faire un show je vais faire un show IP interface brief pour voir si ma configuration a pris. Donc là vous voyez que ça a pris. Et maintenant ce que je vais faire dans un premier temps, je vais essayer de pinguer donc la carte réseau là que j'ai configurée ici. Donc la carte réseau que j'ai configurée en fait ici, cette carte réseau là je vais essayer de la pinguer pour voir déjà s'il y a une connectivité entre le routeur et la carte réseau là. Donc je fais 192 168 153.50. Donc j'attends voir si. Donc vous voyez déjà il y a une connectivité entre la carte. Mais maintenant quand je vais essayer de pinguer Google, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher pourquoi? Parce qu'en fait il n'y a pas une route par défaut que j'ai créé qui va me permettre d'aller sur internet. Donc vous voyez ça charge mais il n'y a aucune réponse. Donc il y a aucune réponse. Donc vous voyez 0 sur 5. Donc je refais, vous allez voir. Donc vous voyez, il n'y a aucune connectivité. Il n'y a aucune connectivité. Donc maintenant, ce que je vais faire déjà, je vais faire un conf t. Donc je fais conf t et je fais IP route. Donc je fais IP route, je mets 0.0.0. Donc comme route, donc c'est ça une route par défaut, donc une route qui part sur n'importe quel réseau. Et maintenant en fait, comme passerelle, je vais mettre 192. Je vais mettre 192.168.153, donc point 50. Donc la carte réseau là qui est directement liée au niveau de la nuage là. Donc c'est que ce qu'on a configuré. Donc chez vous aussi c'est la même adresse que vous avez mis ici que vous allez mettre en fait au niveau de cette commande là. Donc je fais entrer et maintenant je reviens en fait au niveau du truc là, je fais un ping. Donc vous allez voir que maintenant en fait j'aurai une connectivité. Donc je vais avoir en fait accès à internet. Et pour une première fois on va refaire. Donc on va attendre au cas où en fait ça prend pas. Et ce qu'il faut faire dans un premier temps en fait c'est de redémarrer déjà en fait la machine et de
et de revenir en fait voir ce que ça va donner. Donc là, pour un premier test, donc on a vu que ça n'a pas marché, donc il faut que les configurations soient prises en compte. Maintenant, en fait, au niveau du routeur, je vais déjà enregistrer. Donc j'enregistre ma configuration et là, je vais éteindre le routeur et je vais redémarrer la machine Eve en tant que telle pour que en fait, elle puisse prendre les configurations en compte. Donc là, je viens et je redémarre. Donc je vais redémarrer la machine Eve. On va attendre le redémarrage. Et donc là, en fait, j'ai redémarré la machine Eve en tant que telle. Donc dès que je reviens et que je fais un ping donc du 888, donc vous voyez que déjà j'ai une réponse. Donc ce qui veut dire que j'ai déjà accès à Internet. Donc c'est ce qu'il faut faire en réalité en fait pour que vous puissiez avoir accès à Internet en fait sur votre machine Eve via vos équipements que vous allez ajouter. Donc merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et donc on se dit à bientôt.